Hello! Oh, ça commence. J'espère que vous allez bien. Fait que aujourd'hui, je fais la partie 2 de 10. On va parler plan d'affaires et on va parler de vision board. Qu'est-ce qui est le mieux pour chaque situation? On va pas prendre chaque situation, mais je vais vous en donner des exemples quand même. J'ai envie de vous dire, premièrement, c'est quoi un plan d'affaires? Est-ce que vous le savez, vous, c'est quoi un plan d'affaires? Comment qu'on fait pour le rédiger? Oui, j'ai mes notes encore parce que je veux pas sauter des points. Je trouve ça super important de tout vous dire. Fait que j'ai mes petites notes à côté de moi qui font partie de mon outil gratuit que j'ai créé pendant tout le mois de mai. Et bon, donc, dans un plan d'affaires, qu'est-ce qu'on regarde? C'est comment rédiger un plan d'affaires. Quels sont les éléments essentiels à inclure dans un plan d'affaires? Puis comment évaluer la concurrence et le marché? Bon, je ne passerai pas beaucoup de temps sur la concurrence et le marché parce que hier, on en a parlé beaucoup avec comment faire pour choisir notre idée d'entreprise. Fait que c'est sûr que ce matin, j'ai, je vais l'effleurer. Je vais seulement l'effleurer, ce dossier-là. Donc, un plan d'affaires, c'est quoi? C'est un document qui décrit en détail la vision, les objectifs, la stratégie, la structure organisationnelle, les finances, la prévision de notre entreprise finalement. Euh, Pourquoi qu'on ferait un plan d'affaires quand on a besoin d'investisseurs? Si vous avez besoin d'avoir quelqu'un qui injecte de l'argent dans votre entreprise pour vous aider, fait que soit que vous avez besoin d'un local, soit que vous avez besoin de matériel X qui coûte beaucoup de sous, bien, c'est important d'avoir un plan d'affaires si vous voulez aller à la caisse, à la banque, n'importe où, pour avoir quelqu'un qui vous aide financièrement, le plan d'affaires est nécessaire. Moi, quand j'ai fait mon cours en lancement d'entreprise, il y a de cela 10 années déjà, j'avais déjà ma première compagnie quand que j'ai fait mon cours en lancement d'entreprise. Et il y a beaucoup de choses que j'ai appris, puis il y a beaucoup de choses que je savais déjà, puis qu'il y avait peut-être des petites choses que je pouvais venir adapter pour avoir 100% la bonne façon de faire ou aller un petit peu plus vite ou des choses comme ça. Et sincèrement, ce cours-là, lancement d'entreprise, c'est quelque chose qui est vraiment bien à faire. Est-ce qu'on en a à 100% de besoin? Non, parce qu'on apprend tout le long de notre vie, mais c'est sûr qu'il ne peut pas nuire. Parce que le cours en lancement d'entreprise va t'apprendre autant le marketing, va t'apprendre autant comment faire ton étude de marché, faire tes prévisions, le, comment publiciser tout ça, comment mettre ça sur pied, comment faire pour être convaincant aussi quand on veut avoir des gens qui nous aident et tout. Fait que bref, le cours lancement d'entreprise, c'est vraiment plus complet que ce que je viens de vous énumérer, mais c'est un must, mais il y a plein de gens qui n'ont jamais fait ce cours-là et qui ont réussi en affaires. Ensuite de ça, ouais, c'est ça. Un plan d'affaires, c'est un guide qui est détaillé, qui décrit votre entreprise, qui décrit ses objectifs, sa stratégie pour atteindre ses objectifs aussi, puis les autres ressources nécessaires, les prévisions financières, il aide à établir une feuille de route claire pour votre entreprise et à convaincre les partenaires, les investisseurs ou les prêteurs. Fait que ça, c'est vraiment le plan qu'on parle le plus de côté t'en as besoin. OK? Fait que là, un vision board, la différence entre les deux. Le plan d'affaires, lui, est vraiment axé sur ton entreprise. Moyen terme, court terme, long terme. OK? Ça, c'est ton plan d'affaires. Ta vie personnelle, elle n'en fait pas partie. Euh, Moi, j'ai fait un plan d'affaires, v'là 10 ans, pour ma compagnie que j'avais déjà. Et si je regarde mon plan d'affaires, clairement, je suis vraiment pas là où ce que j'avais pensé quand j'ai fait mon plan d'affaires. Je suis au-delà de là. C'est vraiment quelque chose de différent, OK? Fait que je l'ai fait parce que j'avais pas le choix de le faire, mon plan d'affaires, vu que j'ai fait le cours en lancement d'entreprise. Puis pour passer le cours, ben, il fallait que tu fasses ton plan d'affaires. Mais j'en ai pas de besoin. J'en avais pas de besoin. J'avais pas besoin de quelqu'un qui venait injecter de l'argent dans ma compagnie. Fait que c'était pas nécessaire pour moi de le faire.
Et on va se le dire, j'ai l'impression que je l'ai faite sans bien le faire vraiment. Je l'ai fait vraiment parce que c'était obligatoire. Et si je le regarde en ce moment, je serais en train de donner des cours de yoga. J'ai jamais fait de yoga de ma vie. Moi, je suis une fille qui danse. Je danse toujours, toujours, toujours. Ça fait partie de ma vie. Le yoga, personnellement, je sais même pas pourquoi j'ai mis ça dans mon plan d'affaires. Fait que je pensais pas non plus d'en vivre de ma compagnie. Ça vous donne ça une idée comment que j'ai évolué. Fait que le plan d'affaires, pour moi, il n'est pas tant nécessaire. Je préfère avoir un vision board. Mon vision board, je le fais à chaque année. À chaque année, je me mets des objectifs carrière, vie personnelle, vie familiale. C'est vraiment détaillé, mais pour l'année. OK? Vision board, ça l'égale une année pour moi. Peut-être que toi, tu as un vision board que tu fais puis que lui, il est bon pour 10 ans, là, mais moi, personnellement, à chaque année, mes objectifs changent, mes rêves changent. Fait que j'ai vraiment besoin d'avoir un vision board qui s'adapte à mon évolution. Fait que vision board égale plus toute, toute notre vie, comment qu'on la voit, comment qu'on la veut pour la prochaine année. Ça, c'est ça. Vision board. Plan d'affaires, affaires. Vision board, plus, plus. On va appeler ça un plus. OK. Donc, pour ce qui est, comme là, je vais vous dire encore, là, comme hier, je vais effleurer, tu sais, je vais passer un peu chaque chose, mais on s'entend que c'est pas, je suis pas en train de vous lire l'outil gratuit. Je vous donne des grandes lignes. Moi, je me suis fait comme un petit plan de comment que je voulais vous l'apporter pour que ça puisse susciter votre intérêt et voir si c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider ou ce que vous en êtes rendu dans votre vie. Fait que là, ce que j'ai envie de faire, c'est encore une fois vous dire en grosses lignes. Là, je vous ai dit déjà c'était quoi un plan d'affaires, c'était quoi un vision board. Comment le faire? Bon, c'est de suivre une structure standard comprenant un résumé exécutif, la description d'entreprise, l'analyse de marché, la stratégie marketing, la gestion, l'organisation, combien qu'on prévoit gagner d'argent, combien qu'on prévoit d'en dépenser aussi. Puis ça, ben, dans le Vision Board, tu peux le faire, mais dans ton plan d'affaires, tu dois le faire pour la prochaine année, pour dans 5 ans, puis pour dans 10 ans. OK? Fait que des fois, c'est quand même assez difficile de se projeter à savoir on va être rendu où, rendu là, mais tu n'auras pas le choix pareil de le faire. Comme exemple, il faut inclure dans votre plan d'affaires de notre entreprise des sections détaillant comment. Là, j'ai mis un exemple de fitness parce que j'ai déjà été entraîneur aussi. Fait que je me suis dit hier, je vous ai juste parlé de ce que je fais présentement, mais avant de faire qu'est-ce que je fais maintenant, je faisais d'autres choses. OK. Donc, ajoute des sections détaillant comment votre application de fitness fonctionnera. Quels seront nos clients? Comment qu'on va les atteindre, ces clients-là aussi, puis combien qu'on prévoit gagner et dépenser en ayant cette application-là. Fait que ça, c'est un exemple que je vous donne de comment faire pour structurer ton plan d'affaires. Un résumé un petit peu rapide, ouais, ça, je vous l'ai déjà dit. Dans la page 1, vraiment important, tu résumes, tu rédiges, c'est quoi la description de ton entreprise? C'est quoi sa mission, c'est quoi ses valeurs, c'est quoi ses piliers pour qu'on sente l'énergie qui découle de votre entreprise. C'est quoi votre énergie à vous? C'est important qu'on la voit, ça. Parce qu'il peut y avoir quelqu'un qui arrive avec le même plan d'affaires que vous, mais si il y en a une des deux qui incarne son plan d'affaires, puis qui la sent, puis que ça transpire à travers elle, qui est donc bien, et tu le sais que ça va réussir. Elle n'a pas l'intention de lâcher tant qu'elle n'a pas réussi. OK? Ça, moi, ça me donne encore plus envie d'aller foncer avec cette personne-là que l'autre qui va être comme, ouais, ben voici mon plan d'affaires, puis ben, je pense que je l'ai bien fait. Alors, je pense qu'on n'est pas un bon match. Tu sais, hein? On se comprend. Faire une analyse, une, une analyse SWOT. Ça veut dire d'analyser nos forces, nos faiblesses, nos opportunités et les menaces de notre entreprise. Fait que ça, c'est important de le faire aussi. Quand on parle de prévision financière, moi, je regarde les bébites passer en même temps. J'adore être dehors. C'est drôle, hein? Mais
les bébites m'énervent. Alors, la prévision financière, il faut inclure des prévisions de revenus, de dépenses, de flux et de trésorerie, de bénéfices sur une période de 3 à 5 ans. Fait que là, on parle d'un plan d'affaires, 3 à 5 ans. Vision Board, on disait plus 1 an. OK? On utilise des scénarios qui sont optimistes et pessimistes. Fait que comme ça, tu peux voir comment tu vas réagir si ça va vraiment, vraiment bien, vraiment vite, ou si ça va un petit peu moins bien que ce que tu pensais. Tu vas déjà avoir un plan de qu'est-ce que tu vas faire pour améliorer la situation. Fait que ça, c'est important de faire ces prévisions-là. Elles sont vraiment, vraiment importantes. Fait qu'on va estimer combien d'argent qu'on va gagner, puis combien qu'on va avoir de dépenses sur la période que là, en ce moment, dans mon exemple, c'est 3 à 5 ans. Vous allez faire des estimations qui sont basées sur des recherches qui sont réelles, OK? Des recherches que vous pouvez aller vraiment cibler, c'est quoi? Soit en allant communiquer avec des compagnies que on peut leur demander leur expérience. C'est quoi le chemin qu'ils ont parcouru pour se rendre où ce qu'ils en sont maintenant? Comment ils évaluent justement leurs dépenses, leurs revenus? Ça a pris combien de temps pour être capable de vivre de leur compagnie? Combien d'argent qu'ils ont injecté pour partir tel projet? Est-ce qu'on doit se lancer partout en même temps? Fait que c'est super important de tout regarder ces petites choses-là. C'est ça. Fait que on doit se définir des buts qui sont clairs. OK? Un but qui est clair pour être sûr qu'on puisse atteindre nos objectifs. Parce que quand on se donne un but de ah ben je pense que je risque d'atteindre tel montant là, mais tu sais, même si je ne l'atteins pas, c'est pas grave. Non, tu ne l'atteindras pas. Ton but, c'est de te dire je veux atteindre tant. OK? Quand c'est écrit, quand tu le dis à voix haute et que tu le répètes, tu as encore plus envie de l'atteindre parce que quand tu ne l'atteins pas, tu es déçu. OK? Fait que c'est important que tu puisses te dire, moi, mon but, c'est euh, je veux faire 30 000 dans ma première année. OK, parfait. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire pour atteindre ton 30 000 dans ton année? Un, tu vas mettre des bouchées doubles. Puis à chaque mois, tu vas faire, OK, bon, là, ce mois-ci, j'ai fait 2000 pièces. OK, fait que là, ça veut dire que mes prochains mois, il faut vraiment que j'en fasse plus. Fait que là, qu'est-ce que j'ai fait que j'aurais peut-être pu faire autrement ou qu'est-ce que je peux ajouter à ce que je faisais déjà pour aller changer la roue puis essayer de faire rentrer plus de sous. Fait que ça, c'est important vraiment de se faire un plan et de se le dire. C'est important. Moi, souvent, je vais dire que je vais surfer ma vague. Ça veut dire que je ne me mets pas de pression, je vais y aller au gré du vent. La raison pourquoi des fois je fais ça, c'est pas super que je fasse ça, sauf que j'ai déjà mon revenu principal. OK? J'ai déjà une super de belle vie, puis je ne manque pas d'argent. Fait que c'est ce qui fait que moi, j'ai envie de dire que je surfe la vague. Ça veut dire quand que l'opportunité arrive, j'embarque. Puis, si elle vient pas, c'est pas grave. Mais est-ce que ça fait que je vais atteindre mes objectifs plus vite? Non, vraiment pas. Si je me disais plutôt, OK, là, je vais aller chercher tant de personnes, là, je vais aller aider tant de personnes, ben, de cette façon-là, je vais avoir des objectifs qui sont clairs et j'ai beaucoup plus de chances d'y arriver. Euh, je me fais un peu l'autruche, je mets ma tête dans le sable parce que j'ai envie de pas être déçue, mais en même temps, je le sais comment que mes autres compagnies me prennent du temps, à quel point que je peux faire décoller encore une troisième à la vitesse puis avec autant de cœur que je veux, ben j'ai besoin de mettre mes priorités aux bonnes places. Fait que c'est pour ça que mon Vision Board m'aide à bien me structurer dans tout ça. Euh, on va se définir des objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. OK? Fait que c'est d'élaborer des stratégies qui sont concrètes pour qu'on puisse arriver à les atteindre. Ah! Fait que c'est ça. Excusez. Je trouve ça super drôle. Fait que là, admettons qu'on se fait un exemple. OK. On y va encore avec l'exemple là, de fitness que j'ai lancé tantôt. Un objectif, ça pourrait être d'avoir 10 000 personnes qui vont télécharger dans les 6 premiers mois notre nouvelle application de fitness qu'on a décidé de lancer. Fait que là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va se définir une stratégie pour y arriver. OK? C'est important là, quand même.
10 000 personnes, c'est quand même beaucoup. Fait qu'on va se définir une stratégie pour y arriver qui pourrait inclure des campagnes de publicité en ligne, des partenariats avec des influenceurs qui sont déjà dans le monde du fitness aussi. C'est les meilleures personnes pour nous aider vu que c'est là-dedans qu'on veut s'en aller. OK? Fait qu'on on est encore dans l'exemple du fitness ici. Fait que là, je sais pas si vous comprenez bien, mais bref, si on compare plan d'affaires, financier, vision board, comment tu veux t'enligner dans ta première année, est-ce que tu as nécessairement besoin d'un plan d'affaires? Non. Est-ce que tu as besoin d'avoir un vision board? Non. Tu n'as pas besoin de rien des deux. Mais si tu veux avancer, puis si tu veux être sûr d'arriver à tes objectifs, c'est important d'en avoir au moins un des deux. Si tu veux avoir du financement, tu n'as pas le choix d'avoir un plan d'affaires. Ton vision board de la caisse, ça va dire qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? OK? Fait que ton vision board, c'est plus pour toi personnel, tandis que ton plan d'affaires, c'est pour le présenter à des investisseurs ou à des caisses ou peu importe. Là. Si tu veux te trouver un associé, des actionnaires ou quoi que ce soit, lui, il va te dire, ah, OK, je vais embarquer dans ton projet, mais présente-moi-le, puis montre-moi à quel point que c'est gratifiant pour moi d'embarquer là-dedans, puis que ça va être bénéfique. OK? Plan d'affaires. Parfait. Euh, bref, moi, ce que j'aimerais vous inviter à faire, mettons là, que tu en as un plan d'affaires. Mais j'aimerais ça que tu fasses ton pitch de vente, comme si tu t'en allais demander un prêt. Puis là, tu vas aller vraiment voir des entrepreneurs. Ça peut être dans une place de réseautage que tu sais qu'il y a dans ta région, quoi que ce soit. Puis tu vas présenter ton idée. Tu vas le présenter, puis tu vas faire comme si ces personnes-là pouvaient vraiment être des personnes qui étaient intéressées à investir avec toi, puis à développer ta compagnie. Et c'est là que tu vas voir que ça va soulever des questions. Peut-être que tu vas avoir des questions que tu savais même pas que ça pouvait arriver, ces questions-là. Fait que la journée que tu vas arriver à la caisse pour demander ton financement, ben, tu vas être préparé à recevoir des questions que tu pensais pas avoir. Fait que ça, c'est important aussi. OK? Fait que de se mettre les pieds dans les plats, comme on dit. Aller foncer tête première, puis dire, OK, je me lance, voici ce que je veux faire. Puis là, ah ouais, OK, mais tu penses pas qu'il y en a déjà assez des applications de fitness? Comment tu vas faire, toi, pour te démarquer avec ton application de fitness? Ben j'avais pensé à ça. Puis t'avais-tu pensé aussi des fois peut-être faire ça comme ça? Fait que tu sais, ça va peut-être même venir t'apporter des idées, puis tu vas peut-être remodifier certaines choses qui vont te rendre encore plus solide quand ça va être le temps d'aller foncer là-dedans. Fait que bref, pour aujourd'hui, j'ai envie de dire que c'est suffisant. Vous regarderez plus en détail l'outil gratuit si vous voulez en savoir plus. Fait que je vous souhaite vraiment une belle journée. Je suis contente d'avoir été avec vous. Fait qu'aujourd'hui, on a parlé plan d'affaires Vision Board. Si tu as des questions, je t'invite à m'écrire, ça va me faire plaisir de te répondre. Bye, bonne journée.